car sa miséricorde dure toujours. Le roi et tous les peuples offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, tu demandes. Moïse avait besoin d'être distingué de tous les peuples. Moïse avait besoin que l'on sache que lui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui dit, je te connais par ton nom. Toi, je te connais. Je connais ton problème. Je connais de quoi tu es fait parce que c'est moi le créateur. Tu es la créature. Je te connais. Vous savez, à un certain moment, les choses peuvent être difficiles, douloureuses dans notre vie. On se demande, est-ce que moi, Dieu me connaît? Une question qu'on se pose, qui en principe ne devrait pas être posée, parce que comment tu te reconnais être créature de Dieu et tu te poses la question si le Créateur connaît sa créature? Moi je me dis peut-être parce que nous nous mettons dans le contexte d'un père qui a beaucoup d'enfants, une multitude, il ne sait même pas qui est son fils, qui ne l'est pas, parce que probablement il a versé dans un désordre. Partout où il voyageait, il avait des contacts avec des féminins et en laissait des semences vivantes. Alors il ne sait pas compter le nombre d'enfants qu'il a sur la terre. Mais Dieu n'est pas ce genre de père. Non seulement qu'il est le créateur, mais il est père. Il connaît chacune de ses créatures. Même les bêtes, les fourmis, Dieu les connaît. Il en connaît le nombre sur la terre. Mais ici, Moïse voulait que les gens sachent, que lui aussi voie que Dieu s'intéresse à moi. Mais surtout que Dieu est en train d'accomplir son plan dans ma vie. Parce que c'est Dieu qui a créé Moïse, c'est Dieu qui l'a fait sortir lui d'abord de l'Égypte et l'a rencontré, l'a visité, s'est révélé en lui dans le buisson ardent et lui a confié une mission. La mission qui était une mission difficile, affronter Pharaon et libérer les enfants d'Israël. Dans le cadre de cette libération, il rencontre la mer Rouge, il passe dans le désert, rencontre la mer Rouge et derrière lui, Pharaon et son armée. Et il a vu Dieu se voir. La mer Rouge se coupait en deux. Mais ici, quand vous lisez un peu au-dessus, c'est lorsque Dieu commençait à se déchaîner sur lui et sur ses peuples. Dieu a décidé de ne plus marcher avec ses peuples. Parce que c'est un peuple au courouette. Un peuple qui n'a rien à voir avec Dieu, malgré tout ce que Dieu était en train de faire avec eux. C'est après que Aaron ait fait le veau d'or, entraîner le peuple dans l'égarement, mépriser Dieu, installer l'idolâtrie au milieu du peuple, aller faire un veau d'or et dire à Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Dieu dit, ça n'est de trop. Je ne marcherai plus avec eux.
C'est dans un esprit de repentance, dans une attitude de repentance, Dieu, Moïse vient dire à Dieu, Seigneur, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si réellement c'est toi qui m'as appelé à faire ce travail, comment les hommes sauront que c'est toi qui m'as appelé? Comment les hommes sauront que tu es avec moi? Comment les hommes sauront que ce peuple t'appartient si tu nous abandonnes dans le désert? Et c'est alors que Dieu lui dit, bon écoute, tu viens dans un esprit de repentance. Tu tiens à la grâce que tu as trouvée à mes yeux. Demande ce que tu voudras demander et je vais le faire. La demande de Moïse est intéressante. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je désire ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire afin d'être distingués de toutes les autres nations qui sont sur la terre. Il nous faut ta gloire. Manifeste ta gloire. Entoure-nous de ta gloire. Éclate ta gloire. Là, c'est un peuple dans le désert, au milieu de la rébellion. Un peuple sans armée organisée, sans institutions structurées. Et vous le savez, tout le temps que Moïse a passé avec ce peuple dans le désert, la Bible dit la gloire de Dieu environnait ce peuple. Au point où les nations qui les environnaient, les nations qui étaient autour d'elles, toutes ces nations païennes, puissantes, toutes ces nations qui avaient de l'armée, une armée structurée, une armée organisée, toutes qui étaient fortes, commençaient à trembler devant Israël. Israël n'avait pas une armée structurée, organisée. Israël n'avait pas de finances structurées, organisées. Israël n'avait pas encore commencé à produire, encore moins à exploiter, à vivre la manne que l'Éternel avait promise. Mais au milieu du désert, Israël faisait terreur. Les nations environnantes étaient au courant qu'un peuple puissant est sorti du pays de l'Égypte. Les nations environnantes étaient au courant qu'un peuple est en train de... Et Balak, roi de Moab, sent que mon royaume est en danger, mon peuple est en danger. Il va faire venir Balaam, il dit, le grand devin, il dit, maudis-moi Israël, maudis-moi ce peuple, parce que je vois ce peuple sortir, un peuple puissant. S'il arrive ici, il va nous dévorer. Amalek voulait affronter Israël dans le désert parce qu'il était convaincu que ce peuple n'a pas d'armée. Ils étaient convaincus que cette nation n'a pas d'argent, n'a pas de moyens. Certainement, les services de renseignement de toutes les nations environnantes ont infiltré Israël, se sont informés et se sont rendus compte, chef, ils n'ont rien. Ils venaient d'être un esclave. Entre leurs mains, il n'y a rien. Ils n'ont pas de ressources. Ils sont susceptibles d'être dévorés. Susceptibles d'être détruits, anéantis en une minute. Alors que l'Éternel était au milieu d'eux. Ils ne savaient pas que Moïse avait déjà fait un pacte avec Dieu. Moïse avait déjà demandé que dans cette marche dans le désert,
Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai que besoin de ta gloire. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de vivre ta gloire. J'ai besoin d'expérimenter ta gloire. Je n'ai que faire avec tout ce que je peux connaître. Je sais déjà que ce peuple est un peuple courant, rebelle, et que tu es capable de le détruire. Mais je désire ta gloire. Demande tout ce que tu demanderas. La Bible dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Mais ici, la demande de Moïse nous inspire. Fais-moi voir ta gloire. J'en ai assez avec ces rebelles. J'en ai assez avec des problèmes dans le désert. J'en ai assez avec des combats. J'en ai assez avec des scorpions. J'en ai assez avec la manne. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je ne désire pas autre chose. Ta gloire où je meurs. Ta gloire où je disparais. Ta gloire où je ne t'invoque plus. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, ça y est, tu as touché mon cœur. Je vais faire passer ma bonté devant toi. Je vais te démontrer que je suis le Dieu qui est glorifié au milieu des hommes. Je vais te faire voir ma gloire. Qui vivra ma gloire. La Bible dit, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je ne sais pas, toi, tu désires quoi? Dans tes combats, tes adversités, dans la confusion où tu es. Moïse s'est retrouvé dans la confusion, avec un peuple impossible, un peuple qui a lèvres, un peuple qui va se prosterner devant des idoles. Moïse savait que ça va être compliqué. Le chemin dans lequel Dieu veut me faire passer va être compliqué. Alors, je ne désire que ta gloire. Dieu dit, demande ce que tu voudras demander. Moïse dit, je ne demande pas beaucoup de choses. Fais-moi voir ta gloire. Je dis à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu sait manifester sa gloire. Dieu a déjà promis la gloire. Pas seulement la gloire, mais une gloire glorieuse, s'il faut le dire. Après qu'Israël ait connu des moments difficiles, près de 70 ans dans le pays de Babylone, esclaves, ils sont revenus. Tout était en moule. Le pays était détruit. Il n'y avait plus rien. Le temple est calciné. Tout était détruit. Dieu apparaît. Je suis dans Haché, chapitre 2, verset 1er et suivant. Dieu apparaît et dit à Zorobabel, fortifie-toi. Il dit à Josué, le souverain sacrificateur, fortifie-toi. Il dit au peuple de l'Éternel, fortifie-toi. Comment trouvez-vous cette maison? Comment la voyez-vous maintenant? Vous les survivants, vous qui avez vu cette maison dans sa gloire première, comment tu la trouves maintenant? Toi mon frère, toi ma soeur, comment tu trouves ta vie maintenant par rapport à ce qu'elle était autrefois? Comment tu trouves le pays maintenant par rapport à ce qu'elle était autrefois? Comment tu trouves l'église maintenant par rapport à ce qu'elle était autrefois? Comment tu trouves la vie de tes enfants maintenant? À un certain moment de la vie, quand tu regardes le passé, tu te dis, mais écoutez, autrefois c'était quand même bien. Mon mari, quand il allait au travail, il revenait, on pouvait payer les loyers. Aujourd'hui c'est devenu difficile. Tu dis, en tout cas, autrefois, mon fils ici était sérieux, mon père était calme. Mais aujourd'hui là, nous manquons à manger. Aujourd'hui là, on ne sait pas payer le minerval. Aujourd'hui là, tout devient difficile. Ça arrive. Qu'en faisant le bilan de ta vie, tu te rends compte que hier c'était même mieux qu'aujourd'hui. Moi j'ai déjà entendu des gens dire, dans ce pays, autrefois c'était mieux. À l'époque de l'indépendance c'était mieux. Tu termines l'université, tu as l'emploi. D'ailleurs, quand tu es encore à l'université, on vient te chercher. Quelqu'un pouvait se lever et dire, mais autrefois, ici dans cette avenue, on pouvait traverser. Il n'y avait pas d'érosion. Aujourd'hui, il y a l'érosion. Quelqu'un pouvait se lever et regarder son frigo. Il dit, mais en tout cas, autrefois, frigo est qui rotonde. Le lait est commis, maya pamba. Quelqu'un peut se lever et regarder. Aujourd'hui, je manque même de quoi payer l'électricité. Israël s'est
retrouvé avec, à une étape où le passé était même mieux que présent. Dieu dit, écoutez, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Après un moment difficile, Dieu n'a pas autre chose à te réserver qu'une gloire supérieure. Après un moment de succès, Dieu ne te réserve pas autre chose qu'une gloire élevée. Toi qui as vécu le moment difficile, si ça ne dépendait que de Dieu, le temps de voir la gloire est arrivé. Le temps d'expérimenter la gloire est arrivé. Toi qui as vécu la gloire, pour Dieu, l'étape qui vient, c'est une gloire plus meilleure que la première. La Bible dit la gloire de la dernière maison. La gloire de la dernière maison va être plus meilleure, plus supérieure que la gloire de la première. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu as connu hier, peu importe ce que tu as connu avant-hier, peu importe ce que tu as connu les années passées, il y a une gloire. Je dis à quelqu'un, il y a une gloire. J'annonce que l'avenir est glorieux. J'annonce que devant toi, il y a un chemin meilleur. Dieu n'a que faire si ce n'est de promettre la gloire. Après qu'Israël ait connu des moments difficiles avec Dieu, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je ferai passer ma gloire devant toi. Fais-moi voir ta gloire. Ça vaut mieux que d'être un sujet de prière. Tout est compliqué dans la vie. Les choses ne marchent pas. Les minervales des enfants, tu ne sais pas payer. Le loyer, il reste 3 jours pour que les bailleurs, encore les gens de ton bailleur, viennent insulter. Lui ne vient qu'insulter. Quand tu regardes dans le lit de l'hôpital, tu es allé voir les médecins. Tu regardes les clichés. Tu regardes, tu te dis, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Je ne sais pas. Quelle prière tu fais? Moi, je te propose celle de Moïse. Lorsque c'est compliqué, tu vas voir le médecin. Le médecin dit, bon, madame, on ne sait pas. Et tu vois le médecin dit, monsieur, je ne sais pas. Rentre dans la présence de Dieu. Présente les tableaux devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ici, là, je désire voir ta gloire. Pour les minervales des enfants, fais-moi voir ta gloire. Pour les loyers, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans cette situation compliquée, je désire ta gloire. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. La Bible dit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je dis que tu verras la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un que tu verras la gloire de Dieu. Après avoir connu ce que tu as connu, je prophétise que la gloire va te suivre. La gloire de Dieu va t'accompagner. Je dis que tu vivras la gloire de Dieu. Dans ton foyer, tu vivras la gloire de Dieu. Dans ta relation avec ta femme, tu verras la gloire de Dieu. Au travail, tu vivras la gloire. Cette année est une année de gloire. Nous décrétons que nous verrons la gloire de Dieu. Tu as passé les moments difficiles. L'étape qui vient, c'est la gloire. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, tu verras ça. Fais-moi voir ta gloire. Nous allons en parler l'année 2025. J'ai l'habitude d'annoncer le thème de l'année suivante à partir de décembre. Pourquoi? Parce que pour nous ici, c'est à partir du 8 décembre qu'une nouvelle année commence. Nous, on compte comme ça ici à la parole de Villingwala. Le 8 décembre, c'est la date où l'église a vu le jour. Et chaque 8 décembre, c'est une nouvelle saison que nous sommes en train d'exploiter. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Voilà pourquoi, pour nous, en réalité, une nouvelle année commence le 8 décembre. Fais-moi voir ta gloire, c'est le thème. Et c'est en même temps le sujet de prière que nous aurons, le sujet avec lequel chacun de nous pourra s'approcher de Dieu
toute cette année, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est le thème. Le sous-thème, les clés de la manifestation de la gloire de Dieu, les clés. Comment libérer la gloire de Dieu? Comment obtenir la gloire de Dieu? Comment faire descendre la gloire de Dieu? Les clés au pluriel. Et aujourd'hui, au premier chapitre de ce sous-thème, la foi et la prière. La foi et la prière comme clé. Bien aimé, la Bible parle de la gloire de Dieu. La Bible parle d'abord de la gloire de façon générale, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Lisez la Bible attentivement, frères et sœurs. Observez la parole de Dieu lisiblement et attentivement. Vous allez voir, la gloire est un concept, un mot qui est permanent dans la Bible, de façon générale d'abord. De façon particulière, la gloire de Dieu, la Bible en parle. La Bible parle de la gloire de façon générale et de façon particulière, la Bible parle de la gloire de l'Éternel. Je conseille que cette année, tu lises attentivement la Bible. Tu sondes le concept gloire de Dieu dans la Bible. La Bible en parle, Dieu lui-même parle de sa gloire dans sa parole. Il en parle en termes d'une promesse qu'il fait à son peuple. La gloire de Dieu fait partie des promesses de la Bible à tous ceux qui sont en alliance avec l'Éternel. Et à ce sujet, Dieu dit remplir sa maison de sa gloire. Et la maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. La Bible dit, nous sommes la demeure de Dieu en esprit. Dieu dit, je remplirai cette maison de ma gloire. Et Dieu ajoute, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Là, il faut comprendre que Dieu amène une distinction entre la maison qui autrefois n'était qu'une bâtisse, un immeuble. D'abord, une tente portative démontable. Ensuite, une maison fixe, un bâtiment glorieux comme Salomon a su le faire. Mais maintenant, quand la Bible parle de la gloire de la dernière maison c'est l'être humain en qui Dieu vit. Cette maison bâtie par Jésus. Cette maison en qui l'Éternel lui-même habite et de façon permanente. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 en parle. Toi et moi, nous sommes la maison que Dieu a promis de remplir avec sa gloire. Et donc tu dois savoir que dans la pensée de Dieu, ta vie est appelée à être remplie de la gloire de Dieu. Toi et moi, notre ministère, nos projets, nos vies sont appelés à être émaillés, entourés, environnés de la gloire de Dieu. Bien plus qu'une simple promesse, mais une réalité quotidienne. Dieu a promis que sa gloire accomplirait son peuple sous les ciels où nous sommes. Environnés de la méchanceté des hommes, environnés de la méchanceté des hommes, de Satan. La Bible dit malheur à la terre. Car le diable est venu vers vous avec une ardente colère. Mais sur la terre, Dieu a un peuple qui n'expose pas à la méchanceté du diable. Alors que le diable opère sur la terre,
le peuple de Dieu qui est sur la terre expérimente la gloire de Dieu au milieu de la méchanceté du monde. Je dis que là où tu es, dans la famille où tu es, dans la belle famille où tu es entré, tu vivras la gloire de Dieu. Dans le quartier où tu es, dans le travail où tu as réussi, la gloire de Dieu va t'accompagner. Israël, dans le désert, au sortir du pays de l'Égypte, le pays de l'Égypte, qui est l'image de la vie du péché du monde où nous étions, Israël, au sortir du pays de l'Égypte, a été accompagné par la gloire de Dieu dans le désert. Et cette gloire va s'éclater dans son ultime dimension lorsque nous entrerons dans l'éternité avec Dieu. Il y a une forte gloire qui nous attend. Voilà pourquoi il ne faut jamais manquer le ciel à cause des choses de la terre. Au ciel, c'est la gloire. Après cette vie sur la terre, il y a une vie au ciel. Et au ciel, c'est la gloire. Mais il faut y accéder par la foi en Jésus-Christ et par une vie de sainteté sous le ciel. Plusieurs manqueront cette gloire, tant ici sur la terre que dans l'éternité, pour n'avoir pas choisi Jésus. Je lis dans le dictionnaire biblique, là on nous donne deux sens par rapport à la gloire. Le premier sens, c'est une parure, un ornement qui donne l'éclat. Une parure, un ornement. Matthieu 6, 29, la Bible dit, Salomon, dans toute sa gloire, était vêtu d'habits royaux. Une parure. Et quand vous lisez la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11, je crois, verset 15, la Bible parle de la chevelure qui est la gloire de la femme. Ça, c'est une parure. C'est un sens du mot gloire. Tel que nous le définit le dictionnaire biblique. Deuxième sens, c'est ce qui nous intéresse dans cette réflexion toute l'année, c'est la gloire de Dieu dont j'ai fait allusion à l'introduction. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne. Le rayonnement qui se dégage de la personne divine, de la personne de Dieu. Mieux, de la Trinité sainte. L'éclat insoutenable, l'éclat insoutenable de toutes ces perfections. La perfection divine libère l'éclat, libère la gloire de Dieu. Cette gloire est comparée à un feu dévorant. Lisez la Bible attentivement. La gloire de Dieu est comparée à un feu dévorant. Ça veut dire que lorsque la gloire de Dieu descend, tout ce qui est impur, tout ce qui est satanique sera consumé par l'effet de la gloire de Dieu. Tout ce qui est malédiction, tout ce que Dieu n'a pas prévu sera calciné par l'effet, l'éclat de sa gloire. C'est pourquoi il peut dire à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Tu me verras par le derrière. Tu ne sauras pas supporter l'éclat de mes perfections. Elle éblouit et même elle aveugle. Elle inspire la crainte. Elle inspire le respect. Elle inspire l'adoration. Lorsque la gloire de Dieu environne un lieu, lorsque la gloire de Dieu environne une vie, il y a la soif de Dieu qui s'installe là dans le cœur. La crainte de Dieu, la haine du péché, c'est ce qui produit la repentance et la conversion d'une multitude. Ainsi,
la première dimension de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des hommes. On peut le vivre par le salut des pécheurs, des hommes et des femmes qui étaient enracinés dans les péchés, des hommes et des femmes qui étaient enracinés dans les mal, qui avaient pris plaisir de tourner le dos à Dieu. Quand la gloire descend dans une famille, les conversions deviennent authentiques dans cette famille. Les hommes commencent à donner leur vie à Dieu. Quand la gloire de Dieu descend dans un quartier, quand la gloire de Dieu descend dans un pays, il y a le réveil spirituel. Des hommes et des femmes se repentent et reviennent à Dieu, renoncent à leurs péchés. L'état actuel de l'Église, de façon générale, est au Congo. L'affaissement, même l'apostasie qui est en train d'envahir l'Église, exige la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons atteint un niveau où même nous qui conduisons le peuple de Dieu, nous avions pris goût au péché. Et nous entraînons le peuple dans le péché. C'est ce que Israël avait expérimenté avec Aaron. Après avoir vu la main de Dieu, il retourne dans l'idolâtrie. Alors qu'il a été dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des représentations quelconques, des choses qui sont en haut et sur la terre. Tu ne te prosterneras pas. Et il s'est prosterné, on dit, voici ton Dieu. Le cœur a quitté Dieu. Et la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, inspire l'adoration et la vraie adoration. Ça, il faut le dire que chacun de nous doit avoir vécu ça. À un certain moment, tout est noir, tout est compliqué dans ton cœur, dans ta vie. Tu es opprimé, tu es oppressé, tu es abattu, tu es affaissé. Tu vas t'asseoir, perdu un peu comme perdu. À un certain moment, tu vas sentir une force se réinstaller dans ton cœur. À un certain moment, tu vas sentir un petit cantique commencer à monter dans ton cœur. Si tu as déjà fait cette expérience, lève la main. Après des moments de tourment, tu sens une sorte de joie qui commence à se réinstaller. Un cantique de gloire commence à se réinstaller. C'est-à-dire que là, la gloire de Dieu commence à te visiter. Quand la gloire de Dieu descend, on rend gloire à l'Éternel. Il y a la louange qui monte. Il y a l'adoration qui monte. Et de façon spontanée, il y a la louange, il y a l'adoration. Il y a une joie qui n'est pas justifiée par les biens matériels. Ce n'est pas la louange et l'adoration où on a fait d'abord la répétition. On a été à l'INA. Non, c'est spontané. La louange, l'adoration envahit ton cœur. Même un cantique dont tu ne connais pas les refrains, mais bouillonne dans son cœur. Et tu le libères, la vie revient. La vie revient dans un corps affaissé. La vie revient, l'espoir revient. Je dis que la gloire de Dieu envahira ta maison. Je dis que la gloire de Dieu saisira ta maison. Je dis que la gloire de Dieu remplira ton cœur dans des combats, dans des adversités. La gloire de Dieu ne quittera pas ta vie. Je remplirai cette maison de ma gloire. Lorsque l'ennemi viendra s'abattre, lorsque l'ennemi viendra installer le désespoir, Dieu remplira son cœur, ton cœur de sa gloire. Et il y a un cantique. La Bible dit, lorsque et Salomon a achevé de prier, le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, la gloire de Dieu est descendue. La Bible dit, le peuple vit la gloire. Et la Bible dit, il se prosternait. La gloire de Dieu, quand elle envahit une vie, c'est la prosternation. On se sent petit devant Dieu. On se sent rien devant Dieu. On est convaincu que sans Dieu, je ne peux rien faire. Je ne suis rien. La gloire de l'Éternel. Et Moïse avait besoin que Dieu lui fasse vivre ces choses et lui fasse vivre cela dans le désert. Le désert, c'est l'image des temps, des moments difficiles dans nos vies. Et là, chaque fois que c'est difficile, chaque fois que c'est compliqué, chaque fois que tout tourne au vinaigre, tu dois savoir
que tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu dois savoir ce qu'il te faut demander à Dieu. Ça s'appelle la gloire de Dieu. Quand c'est aride, quand c'est compliqué, quand le désespoir s'installe, quand tout tourne mal dans ta santé, dans tes finances, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, demande la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a promis la gloire à ceux qui lui appartiennent. La gloire. Ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont rencontré Dieu, Moïse, Ézéchiel, Pierre, Paul, ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Toi et moi, nous pouvons encore les vivre. Parce que l'Éternel est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que nous avons la promesse de voir nos vies être remplies de la gloire de Dieu. L'Église peut encore vivre. La parole de vie Lingwala peut encore vivre la gloire de Dieu. L'Église corps de Christ peut encore vivre la gloire de Dieu. Pourvu qu'on le désire. Et la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui en Jésus-Christ. Ah, je lis dans ma Bible, Dieu dit à Moïse deux choses. Pour que la gloire environne la vie. Le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Voici un lieu près de moi. La gloire, tu le vivras dans la présence de Dieu. La gloire, tu le vivras lorsque tu t'approches de Dieu. Il dit, le lieu où tu dois vivre la gloire, c'est près de moi. C'est en s'avançant vers moi. C'est en s'approchant de moi. C'est en vivant dans ma présence. C'est en cherchant ma face. Tu veux la gloire, Moïse? Le lieu est devant moi. Pas loin. Pas loin de moi. Deuxième chose. Dieu dit à Moïse, il faut se tenir sur les rochers. Alléluia. Se tenir sur les rochers. Tu veux la gloire de Dieu? Des clés aujourd'hui, des secrets aujourd'hui, se tenir sur les rochers. Jésus-Christ est le rocher des âges. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est en s'accrochant à Jésus-Christ. C'est en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur que tu peux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne s'éclate que en Jésus-Christ, parce que Jésus lui-même, dans Jean 17, a dit, glorifie-moi sur la terre, glorifie-moi sur la terre. Et donc Dieu se manifeste pour glorifier Jésus dans nos vies, glorifier Jésus sur la terre. C'est pas pour nous qu'il le fait, mais c'est pour son grand nom qu'il le fait. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste en Jésus-Christ par sa sainteté parfaite. La gloire de Dieu se manifeste en Jésus-Christ lors de sa transfiguration. La gloire de Dieu se manifestait en Jésus-Christ lors de sa résurrection. La gloire de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ lors de son ascension. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est pas fini. La gloire de Dieu se manifeste en Jésus-Christ par des miracles, par des prodiges,
La Bible dit les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Ah, là où il y a la gloire de Dieu, on vit le surnaturel. Là où il y a la gloire de Dieu, les miracles deviennent le quotidien. Là où il y a la gloire de Dieu, on verra la main de Dieu. Quand il y a des problèmes de stérilité, quand la gloire apparaît, c'est la maternité. Là où il y a la maladie, quand la gloire apparaît, c'est la guérison. Là où il y a le chômage, quand la gloire apparaît, c'est l'élévation. On vivra les miracles. La Bible dit, le peuple vit, les hommes vivent. La gloire de Dieu n'est pas seulement abstraite, la gloire de Dieu prend corps au milieu du peuple de Dieu. La gloire de Dieu se matérialise par les miracles. Attendez frère, il ne faut pas que tu aies un oncle bien positionné qui te dit, Georges, j'amène le dossier. Tu amènes le dossier. Tu amènes le CV, les photos. Et puis demain on t'appelle. Allô, monsieur Georges? Oui, on t'appelle ici depuis. Tu peux venir? Tu arrives? On te dit, bon, voici ton bureau. On a accepté ton contrat. Bien, c'est bien. Tu peux commencer à la fin du mois. Salaire $4 000. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est l'intervention de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Mais il sera difficile que toi et les hommes qui sont autour de toi, dans ces circonstances-là, comprennent que c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes sont capables de le faire. D'ailleurs, tu diras, en tout cas, oncle Nemutabengi. Maman Nangamutabokolagaye. Alors les gens autour de toi sauront que non, il y a un Moussala pour l'oncle. Ton oncle dira, Georges, tu es ici, c'est à cause de moi, tu sais. Attention, il ne faut pas faire ma honte ici. Et là, c'est facile pour lui de faire du chantage. Tu veux, je dis, si ce n'était pas moi. Ta mère veut parler, dit, mais j'ai fait embaucher tes enfants. Alors Dieu, puisqu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, il ne voudra pas que ce soit confus. Il ne voudra pas que ce soit dans des situations confuses. Là où tu peux être guéri par les médicaments, alors sois guéri par les médicaments. Il n'y aura pas de gloire de Dieu. Là où tu peux trouver l'emploi parce que tu as des relations, alors ce sont tes relations. Mais quand Dieu veut se glorifier, lorsque c'est Dieu, lorsqu'il veut se glorifier, les gens poseront la question. Oyebadikuna, dit non, nous étions 600. Nous étions 1200 à faire les tests. Nous étions avec le fils d'eux. Nous étions avec le cousin d'eux. On avait besoin seulement d'une personne. Et curieusement, même les recommandés ont été rejetés. J'étais étonné. Je ne me connais avec personne. J'ai étudié seulement, je vais faire les tests. J'ai entendu. On m'a appelé. On dit, madame, tu prends le bureau. Je n'en revenais pas. J'avais envie de tomber. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il amène la gloire dans les dimensions des miracles. Les miracles, c'est ce que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. Les miracles, c'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. Ainsi, la maladie que les hommes ne peuvent pas régler, le miracle vient. La maladie que les hommes ont déclarée incurable, Dieu descend, il éclate ta gloire, sa gloire. Là où la sorcellerie a tué tout le monde, dans une famille, on voit tuer le seul qui est vivant. Les hommes sauront, non, ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est Dieu. Même les païens, même les médecins, le médecin va te dire, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a été rejeté, qui a été abandonné, qui n'a personne. Je suis en train de dire à cette femme à qui le médecin dit, tu verras la gloire de Dieu. Ah, j'ai dit, tu verras la gloire de Dieu.
Je suis en train de dire à celui que le sorcier a dit, en or aussi sa tête, tu verras la gloire de Dieu. Toi, on a dit, impossible que la gloire, tu verras les miracles. Tu verras les miracles. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu verras les miracles. Ton cas là, le col va tout le biango. Et comme il y a un miracle, problème na yo, le col va tout bazo sur cocayangote. Et comme il y a un miracle, guerre à Congo. Et comme il y a un miracle, guerre à Congo. Et je sais la gloire. Guerre à Congo. Et je sais la gloire. Situation na yo, le col va tout balembi. Au sangisi batu, balembi. La gloire va apparaître. Je dis la gloire va apparaître. Ah, je dis à quelqu'un, la gloire va apparaître. Ramashakayama. Quand les hommes peuvent faire, Dieu ne fait pas. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne faut pas que ce soit confus. Est-ce que c'est l'oncle qui a fait ou c'est Dieu? Non. Est-ce que c'est le médecin qui a fait ou c'est Dieu? Dieu laisse d'abord la situation pourrie. Il a laissé Lazare 4 jours. Pourquoi Dieu n'intervient pas maintenant? Il veut d'abord que Batouba Lemba, situation nayo, nous avons bâti Karoboy, pas Batouba Lemba, pas Kokalitsoute. Donc ne t'inquiète pas, ta situation te fait voir les rendez-vous de la gloire. Cette année, tu verras la gloire de Dieu. Je dis que tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu. Jésus arrive à la tombe. Jésus arrive à la tombe de Lazare. Marie commence par des blancs. Jésus est où Menikuna? Faloya Kalo. Otiki Makamundeza. Ah, tozolo bawasi poli. Et là, on est au sale sous. Il m'a dit, yo, il fallait avant. Il fallait avant la réponse de Jésus. Il dit, cette maladie de Lazare, cette maladie de Lazare, cette maladie de Lazare, Jésus dit cette maladie de Lazare, cette maladie de Lazare n'amène pas à la mort. Cette maladie-là est à la gloire de Dieu. Cette maladie, c'est pour que la gloire éclate. Cette maladie, sa solution s'appelle la gloire. Ta situation, si tu avais laissé ça longtemps, ta situation, si longtemps c'était dans la confusion, parce qu'il fallait attendre la saison de la gloire. Parce que Dieu ne pouvait pas agir lorsque ce sont les gens qui sont capables d'agir. Il fallait Zalana Andere Zalaki. Si Oloba, Nakamina Suka, Nakamina Suka, Yaya Tagwa Kokie, Yaya Yako Salaye, Sembola Labako, Sembola Labako, Sembola Labako, Sembola Labako, Yaya Tagwa Kokie. Yaya Yako Salaye, Yaya, 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 Shama Mama Mama, Shama Mama Mama. Jésus dit à Marthe, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, tiens-toi sur les rochers. La gloire, lorsque tu es devant les rochers, si tu crois, Lazare a fait 4 jours, oui je sais. Lazare a fait 4 jours, je sais. Moi Jésus te dit, il est question de croire. Il est question de croire. Je sais.
tu crois. Oh, il sent déjà dit, je sais. Apolline déjà, mais si tu crois. Oh, la lumière. Dieu dit, je sais. Mais si tu crois. Alléluia. Sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, À Daniel. Daniel, moi je suis le Tout-Puissant. Daniel, je vais te jeter dans la fournaise. Daniel, quel est ce Dieu qui te délivrera de nos mains? Daniel dit, notre Dieu nous délivrera de ta main. Notre Dieu nous délivrera de ta main. Si on te demande ton problème, comment ça va se passer? Dis-lui, mon Dieu interviendra. Vous savez quoi? Daniel Daniel proclame la foi. Daniel. Il y a un petit garçon. Oh, comme il boy, mi tout cause na ngobi sabi. Yo celui de lui le nyata yo. Yo Daniel là na okota. Daniel a lobby. Notre Dieu nous délivrera. Vous savez ce qui est arrivé? On prend Daniel, on le jette dans la fournaise. Les gens qui ont jeté Daniel dans la fournaise ont été les premiers à être calcinés. Je dis que comme nous entrons dans la saison de la gloire, les gens qui te font la guerre, les gens qui veulent te combattre, tomberont avant toi. Je dis qu'ils tomberont avant toi. Je dis qu'ils tomberont avant toi. Ils arrivent après. Bito qui est là et bembe à Daniel. Naba, ma collègue naïe, ma fongoli fournaise. Oh. Non seulement que Daniel est vivant, mais de trois qu'ils étaient, une quatrième personne est arrivée. Une quatrième personne est arrivée. Jésus est entré. Jésus est entré. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ça n'a rien à voir avec des relations. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Quelqu'un disait, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Les relations, je n'en ai pas. L'argent, je n'en ai pas. Le diplôme, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai m'amènera à la gloire. Jésus m'amènera à la gloire. La femme atteinte de perte de sang. La Bible dit, plus de 10 ans, cette femme a souffert entre les mains des médecins. Plus de 10 ans, cette femme avait un peu de moyens. Il a donné au gynécologue
Ah, mais la situation ne s'aménageait pas. Parce que cette situation ne devait pas être traitée par les médecins. Sinon, la gloire ne reviendrait pas à Dieu. Jusqu'au jour où cette femme a décidé. C'est toujours une décision. Jusqu'au jour où cette femme a dit c'est fini. Aujourd'hui là, les choses doivent revenir normales. Et jusqu'au jour où cette femme a dit Lélo, elle ne dit pas ce qui n'a expliqué Jésus problème nanga. Elle ne dit pas ce que Jésus attendait linga maboko. Elle ne dit pas ce qui Pierre a continué par Jésus. Il dit aujourd'hui, si seulement je peux toucher, si seulement aujourd'hui, je peux avoir le contact avec ce Dieu. La foi. Jésus dit quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. On dit Jésus, comment tu sais? Il dit une puissance est descendue. La gloire est descendue. La gloire est descendue. J'ai dit à quelqu'un, ta saison de gloire commence maintenant. Je déclare la saison de gloire. Je décrète la saison de gloire. Je prophétise le temps de gloire. Peu importe ce que tu as connu. Peu importe ce que tu as connu. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu as connu. Je viens annoncer une saison nouvelle. Je parle saison de gloire. Je déclare la saison de gloire. Je prophétise le temps de gloire. La foi. La première clé pour libérer la gloire de Dieu s'appelle la foi en Jésus-Christ. La confiance, la pleine confiance en Dieu. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi. Deuxième clé. Luc, chapitre 1er, verset 5 et suivant. La Bible dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon l'atout de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant et
La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Avancé en âge. Coco Élisabeth. Je vois ces vieillards avec sa canne. Coco Élisabeth mbote mwana. Coco mbote mwana. Man Coco mbote mwana. Il n'avait pas de gens pour l'appeler mémé. Il n'avait pas de gens pour l'appeler mémé. Elle avait l'âge d'être appelée mémé. Nana Obenga est mémé. Elle savait que ça en est fini. J'attends le ciel. Dikambabana na bosana. Mais ne posez sur soyez avancez en âge. Tous ces déviés avancés en âge. La Bible ne donne pas de précision sur leur âge. Alors que personne ne s'y attendait. Les femmes aiment voir les signes. Quand une fille, une femme commence la grossesse, même si elle ne dit pas, les femmes qui sont autour d'elle, elles vont dire au monde, si. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Alors, une femme de 40 ans, de 25 ans, on comprend. Comme Élisabeth. Ceux qui n'ont 60, n'ont 70 ans. Ma maman va au tal. Comme Élisabeth, oui. Zémité. Non, vous savez. Ah, maman. Na âge, on doit dire à Belobé, la seconde na yoki. Au silika. Nena, mon coco. Premier mois. Deuxième mois. Bineli. Yaka. Nazao lobano koko nena mona. Ezalaka normal bino juvénile nena mona ye. Nena mona Gilbertine. Arosa nazem. Sikoyo. Parce que là on soupçonne facilement pour une jeune fille de 25 ans, de 30 ans. Soit comme na basoy, tourner à partir de là ma foufou na basoy. Oza problème. Ah yana. Amen on va dire Laurent. De Salomon l'examen. Là on comprend, les soupçons peuvent être normal, mais comment tu peux aller jusqu'à soupçonner Coco Élisabeth? Oh Tcholaye au bien-aimé, le temps où il devrait concevoir. Et les canis. Ayebi ke na obota soute. Abineli yaka. Da uchoche la Coco mai, akomina bokali ya basoy. Coco Élisabeth. Akomolia tondolo. Comme Elisabeth a bassomelanga mabele obana batekela. Koko ana problème. Koko ana problème. Miracle nde yangona. Lorsque le gynécologue, lorsque la science dit, madame, ce n'est plus possible parce que c'est la ménopause. Madame, ce n'est plus possible parce que ma trompe est zatée. Madame, ce n'est plus possible parce que yo matrice bakanga. Soyez vos bandes. Je dis à quelqu'un, je suis en train de dire à une sœur, oh banda soy, je dis, je suis en train de dire à une sœur. Ce que j'ai aimé, l'ange vient lui dire, c'est ta prière. Oh. Ange bandela. Bakisio. On peut dire non. Mobile simbi kisi. Papa. Comment on n'a pas cité? Parce que même yo mon kolo moisi. On risque de la troubler. On comme à détraquer. On y a on dit matin non, et ça c'est mité. Maman est Jacques Ndoki. Au boti mwana bana butu. Oh bana moite. Et non, et ça prière. La prière amène la gloire. La prière amène la gloire.
La Bible dit c'était lorsque la multitude était en prière. J'aime bien. Anne allait mourir stérile. Anne a fait combat. La Bible dit parce que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Alors bon, et ça m'a dit ensemble, hein? Non, ça, en Natalia, j'ai Dieu. La Bible dit on a décrété la prière. Celle qui était stérile a enfanté 5 fois. Dans ma Bible, la gloire est descendue, la Bible dit, c'est lorsque Salomon a achevé de prier. C'est alors que la gloire a rempli la maison de Dieu. Ça veut dire, avant que Salomon ne prie, ce bâtiment était toujours la maison de Dieu, mais n'était pas rempli de gloire. Ça veut dire, tant que Salomon n'aura pas décidé de prier, il n'y aurait jamais eu gloire dans cette maison. Ça veut dire, si tu ne te lèves pas dans la prière, il n'y aura pas gloire. Élisabeth et Zacharie n'ont pas vécu ça. Oh non, la komina soukae, rien. Rien. La Bible dit lorsque la multitude, je vois l'âge de cette femme. Alors la Bible Zaka kende ngana makolobo na okokate prière. Na yaka dimanche. Elle aurait évoqué son âge. Et ce serait légitime qu'une femme de cet âge a qu'elle n'est rarement l'église. Vous savez, il y a des gens, quand on décrète la prière, elle vient voir le pasteur. Et papa, na okoka kozala te. Parce que na kozala na musala. Na okoka kozala te. Parce que, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu vas manquer. Ozala na prière te, gloire pe ozala na yo te. La Bible dit lorsqu'il a achevé de prier, assemblé, quand il a terminé de prier, la Bible dit le feu est descendu, la gloire est descendue, et les hommes virent la gloire et ils se prosternaient. La clé de la gloire, c'est à genoux. Jésus lui-même, tout Dieu qu'il était, n'a vu la gloire que lorsqu'il a pris Jean et Jacques, de côté à retraite. C'est pendant la prière que le ciel s'est ouvert et la gloire est descendue. Alors, Pierre dit Jésus, tu reçois tes vanda. Tchaka batante to vanda parce que nkembo na omona. Na vivre nkembo. Na lingi na mona nkembo na yo. Ngina mona nkembo na yo. Na mona nkembo na yo. Na mona nkembo na yo. Tu désires la gloire? Il faut prouver cela. La preuve que tu désires la gloire, Dieu dit à Moïse, dit, ma gloire dans le lieu qui est devant moi ici. Approche-toi de moi ici par la prière. Moïse dit, je désire voir la gloire. Il dit, ça y est, mais approche. Viens. Décrète le jeûne. Décrète la prière. Et
Esther allait vivre un mariage de tourment. Azana mubali mutambongo membongo amona kate. Batu bakansaka bonga kuna okemba. Mardoché mbela kufa. Aman avait décrété, avait obtenu le décret pour tuer, pour massacrer Israël. Le roi a signé le décret. Le roi a signé le décret. Le massacre est déjà chose acquise. Mardoché, lui, Aman avait déjà préparé un bois. Alega va dire oyo, et bien Aman est là là. Ake abani au sablé champagne. Mardoché a décrété la prière. Il a porté le sac. La gloire c'est à genoux. Tu sais ce qui est arrivé? Esther dit, allez décréter la prière. Moi et mes servantes, 3 jours, tous gênés, tous priés. À côté de 3 jours, la loi des Mèdes et des Perses annulée. La femme, l'homme lui-même dit, chérie, oh, oh, chérie, à quand ça, il y a une fille, moi, le roi a dit, chérie, oh, chérie, oh, tu peux avoir un chérie depuis quand? Depuis que tu as décrété les gènes. L'homme lui dit, même la moitié à royaume, n'a pas été là. Et là, le roi l'a bouillé, a dit, parti à Katanga, au Katanga, Maniema, Anenesus, parti à Bandundu, Mbala Lovina Pesio, héritage, il y a une famille. La prière. La prière. La prière fait descendre la gloire. La Bible dit, lorsque Salomon a achevé de prier, pas lorsqu'il a commencé, lorsqu'il a achevé, parce qu'il y a des gens, ils commencent, ils n'achèvent pas. Lorsque nous disons cette année, nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire nous avons décidé que cette année, Isaïa m'a bondeli. Coco Elisabeth. Nasemi. J'imagine, j'ai mes okola. Mais Simba été. Simba. A aucun de ces peines. Imagine comment on a ces peines, on a jeune à 22 ans. Mais Coco Vanda, tout le monde n'a pas médecin, n'a pas infirmier, n'a pas tenu ce bagenda, il va au Tana, au Coco. Ah, au Coco, ah, au Coco. Et puis on a pu moutou que ça passe. Ah, t'as pas Coco. N'a pas talon. Batala Coco vraiment. Batilo solo banzambe makamwa salaga. OPC moi natana 22 ans te. OPC atana 23 ans te ba mona seigne puis c'est pour ceux zalaka. Makolo vimbi. Ze mususu zalaka. Zei. Nyoso ana koko ko mo vivre ango. Tu vas vivre ce que les hommes avaient dit que tu ne vivras pas. Alors que tu penses que la saison est passée. Je dis que nous allons mettre à genoux. Nous allons crier devant Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Oh, bah tu vas penser que yo, Esa yo te au vivre en go. Promotion, bah tu vas penser que non na H na yo ana, ce n'est plus possible. Au vivre en go. Oh, nous sommes pas ça non, il a dépassé. Et ben il n'a pas coquille. Frères et sœurs, le mois de décembre, nous commençons ça dans la prière et nous terminons ça dans la prière. Aujourd'hui, là, la prière vient de commencer. Demain, le premier, nous continuons jusqu'à un certain moment. Après, janvier, la prière. Nalingi na mona, kembo, nalingi na mona. Quand tu dis que l'église m'y nalingi na mona, kembo. Année 2024, c'est la tendenge bandaki. Et aussi la tendenge bandaki te. Et aussi la ndenge bandaki te. J'imagine ma jeune fille on va savoir quand ça que non. Basé minde zara ya bango. Koko juisen. Te wana. Ana mpote. Bana bato mosusu. Bano pe ya muno bi. Yana aje wana kuvanda tanyete. Acha ko memela deuxième yango.
Ana batala ye. Tout mouvement au salle a bougé le colo de batala. Et t'as des macoulés vides. Donc j'imagine chaque fois que se prenne, Masolo Moussezati, il devient intéressant. La famille n'a pas goût. Ma maman a fait le Nzambé. Ma prière est bandie. Abota bien Nzambé. Abota bien Seigneur. Abota bien. Voilà, ok, les batailles tension. Tension est anormal. Bataille sucre. Sucre est anormal. En tout cas, ça est osé, mais comme en 9 mois. T'es comme en 9 mois. Ba contraction, ba bizaka. Zaka na yo bien Zaka. Na yo bien na yo bien la prière, la prière. Le miracle c'est dans la prière. La couche c'est dans la prière. Tu vas vivre. Je dis que cette année, je dis que cette année, tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu sais pourquoi nous décrétons la prière de ce matin jusqu'au 22 pour que le 31, il y a besoin d'un témoignage. Et bandit déjà les lots. Lobby n'a 17 ans aux arbres. Bon, ce qu'on dit que au samedi le mingo lembi, au va n'andako. Mais bisoana, au samedi, au yocheli toko. Kembo na yo Seigneur. Mbani ngatika i dossier na yeza na musala Seigneur. Na mona kembo na yo. To mona kembo na yo ya pezo ma promotion. Seigneur na mona kembo na yo. Oh, esa prière ya normalité. Oh, esa prière to so décréter. Oyeboye. Otie amedia wa liboso nzambe. Otie Reyob. Et puis Seigneur. Na yo tikele Reyob. Vina yo ezala ya nkembo. Nkembo no na vina ye. Nkembo na yo Seigneur. Alingina mona nkembo na yo. Moi non, c'est 72% la classe. Oh. Nalingi na mona kembo lingi na mona. Oh nalingi na mona. Oh nalingi na mona. Oh nalingi na mona. Oh nalingi na mona. Je n'ai pas autre chose. La samedi mingi. Na lobi makambo ebele. A prière na zalango eza ya mukuse. Mais ya bikamwa. On a aidé au samedi la deux pasteurs. Ma phrase ebele te. Seigneur, je te demande ta gloire. Dans ma maison ta gloire. Dans ce pays ta gloire. Mona kembo na yo kembo ke ona lingi na mona kembo na lingi na mona na lingi na mona ona lingi na mona kembo oli koleza ta pembeni na kota na mona kembo na yo kembo Nakota na mora kembo na yo kembo na yo kembo oh makuta katiba kuta yes mona bolingo na yo yawe kembo na yo kembo oh tobeta masoro ya motima oh yo mokile yo kakate Battons les mains.
Tu connais le domaine de ta vie où tu as besoin de voir la gloire. Dis Seigneur, je désire ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Dans tel secteur. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Dis à moi, Dieu, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Ramène-nous en paix. Au nom de Jésus. Amen.